Le 25 décembre 1989, dans une cour militaire glaciale de Targovište, le couple le plus redouté de Roumanie se tenait dos au mur. Quelques minutes plus tard, Nicolae et Elena Ceausescu étaient morts, fusillés à l'issue d'un procès militaire expéditif. Leurs corps furent filmés et diffusés à la télévision d'État, choquant les téléspectateurs du monde entier. Pour des millions de Roumains, ces images symbolisaient la fin brutale d'une dictature qui avait dominé leur vie pendant près d'un quart de siècle. Mais une fois les caméras éteintes, une autre histoire a commencé. Qu'est-il advenu des trois enfants adultes restés sur place? Et que signifie hériter du nom d'un dictateur? À la fin des années 1980, la Roumanie de Nicolae Ceausescu avait évolué vers une forme de monarchie communiste. Depuis son arrivée au pouvoir en 1965, Nicolae avait instauré l'un des régimes les plus rigides et autoritaires d'Europe de l'Est. Les portraits de Nicolae et de son épouse Elena ornaient les écoles, les usines et les bâtiments gouvernementaux. Elena était devenue la deuxième personnalité la plus influente du pays, occupant des postes clés au sein du parti et exerçant une influence considérable sur les affaires de l'État. Les enfants Ceausescu ont grandi au cœur de cet univers politique. Valentin, Zoya et Nicu bénéficiaient de privilèges inimaginables pour les Roumains ordinaires, confrontés aux pénuries, au rationnement et à la surveillance. Ils avaient accès à une éducation d'élite, à des résidences de prestige et à des relations directes avec les dirigeants du pays. Ces privilèges s'accompagnaient d'attentes. La famille était de plus en plus intégrée au rouage du pouvoir d'État. Appartenir à la famille Ceausescu n'était pas simplement une identité familiale, c'était une institution politique. En décembre 1989, cette institution s'est effondrée presque du jour au lendemain. La révolution roumaine a débuté à la mi-décembre 1989 à Timișoara, dans l'ouest du pays. Ce qui avait commencé comme des manifestations contre la tentative de destitution d'un pasteur dissident s'est rapidement transformé en un soulèvement national contre le régime communiste. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants. Mais cette violence n'a fait qu'attiser la colère populaire. En quelques jours, le mécontentement gagna Bucarest. Le 21 décembre, Nicolae Ceausescu tenta de s'adresser à une foule immense depuis le balcon du siège du Parti communiste. Au lieu d'applaudissements, il fut accueilli par des huées et le chaos. Cet instant, retransmis en direct, révéla que son autorité s'était effondrée. Le lendemain, Nicolae et Elena ont fui la capitale en hélicoptère. Leur tentative d'évasion a échoué. Ils ont été capturés, placés sous la garde des militaires, jugés en procédure expéditive et exécutés le jour de Noël. Pendant ce temps, leurs enfants assistaient à la destruction soudaine de tout ce qu'ils connaissaient. En quelques jours, les membres de la famille dirigeante roumaine devinrent prisonniers, suspects et symboles d'un régime déchu. Les Ceausescu eurent trois enfants, et chacun occupait une place très différente au sein de la famille et de l'État. Valentin, l'aîné, a fait carrière dans la physique nucléaire. Contrairement à nombre de membres de l'élite politique roumaine, il est généralement resté à l'écart des plus hautes sphères du pouvoir. Ses proches l'ont décrit plus tard comme relativement détaché des excès les plus extrêmes du régime. Préférant le travail scientifique à l'ambition politique, Zoya, fille unique du couple, était une mathématicienne reconnue. Elle évoluait dans les milieux universitaires et culturels et était souvent considérée comme intellectuellement douée. Malgré ses réussites professionnelles, elle demeura étroitement liée à la famille régnante et à ses privilèges. Le plus jeune fils, Nicu, s'est forgé une réputation bien plus controversée. Considéré comme l'héritier politique de son père, il a occupé de hautes fonctions au sein du Parti communiste, notamment des postes à responsabilité dans le comté de Sibiu. Tout au long des années 1980, il a été la cible de rapports faisant état d'un comportement extravagant, d'abus de pouvoir et d'excès personnels. Ces différents rapports au pouvoir allaient façonner le destin de chaque frère et sœur après la Révolution. Après la chute du régime, les autorités roumaines ont rapidement pris des mesures contre toute la famille Ceausescu. Dans le climat révolutionnaire de la fin de 1989 et du début de 1990, la colère populaire est restée vive.
De nombreux Roumains exigeaient que des comptes soient rendus non seulement à Nicolae et Elena, mais aussi à tous ceux qui étaient associés à leur pouvoir. Les trois enfants ont été arrêtés. Valentin et Zoya ont été accusés principalement de possession illégale de biens de l'État et d'abus de privilèges liés à leur position familiale. Leur domicile et leurs biens ont été perquisitionnés et de nombreux biens appartenant à la famille ont été confisqués. Nicu était confronté à des accusations bien plus graves. En tant qu'ancien premier secrétaire du Parti communiste à Sibiu, il était accusé d'implication dans la répression des manifestants durant la Révolution. L'accusation soutenait que les fonctionnaires placés sous son autorité portaient la responsabilité des violences commises lors du soulèvement. Les procès se sont déroulés durant une période de turbulence, alors que les institutions judiciaires roumaines étaient elles-mêmes en pleine transformation. Certains critiques se sont interrogés sur la conformité de la procédure aux normes modernes de la justice. D'autres ont fait valoir que des crimes exceptionnels exigeaient des mesures exceptionnelles. Point finalement, Valentin et Zoya ont été libérés après plusieurs mois de détention, plusieurs charges ayant été par la suite abandonnées ou réduites. Nicu a été condamné à une peine de prison, bien que les débats juridiques concernant sa responsabilité se soient poursuivis pendant des années. La question reste controversée. Ces procès étaient-ils des actes de justice ou des expressions de vengeance révolutionnaire? Parmi les trois frères et sœurs, Nicu Ceausescu a connu la chute la plus spectaculaire. Avant 1989, il était largement perçu comme le successeur désigné de son père. Jeune, ambitieux politiquement et bénéficiant d'une forte promotion des médias d'État, Nicu semblait destiné à perpétuer la dynastie familiale. Pourtant, il était aussi l'une des figures les plus controversées du régime. Des récits de fêtes fastueuses, d'abus d'alcool et de mauvais traitements infligés au pouvoir avaient déjà terni son image publique bien avant la Révolution. Après la chute du régime, Nicu fut arrêté et poursuivi en justice. Il fut finalement condamné à une peine de prison pour des exactions commises durant la période révolutionnaire à Sibiu. Cependant, l'incarcération révéla rapidement une autre réalité. Sa santé s'était gravement détériorée. Nicu souffrait d'une maladie hépatique avancée, apparemment liée à des années de consommation excessive d'alcool. Son état s'est considérablement aggravé pendant son incarcération. En 1992, il a été libéré pour raisons médicales. L'ancien prince de la Roumanie communiste est apparu physiquement affaibli et politiquement anéanti. Adieu privilèges, garde du corps et démonstration publique de pouvoir. Il a passé ses dernières années largement à l'écart de la vie politique, recevant des soins en Roumanie et à l'étranger. En 1996, Nicu Ceausescu décède à Vienne à seulement 45 ans. Sa mort marque la fin discrète de celui qui devait hériter d'un pays tout entier. L'expérience de Valentin Ceausescu après la Révolution différait sensiblement de celle de son jeune frère, physicien de formation. Valentin avait consacré l'essentiel de sa vie, adulte, à la recherche scientifique plutôt qu'à la politique partisane. Bien qu'il ait indéniablement bénéficié du statut de sa famille, de nombreux observateurs estimaient qu'il s'était tenu à l'écart des luttes politiques internes au régime. Après la Révolution, Valentin fut arrêté et détenu pendant plusieurs mois. Comme le reste de sa famille, il devint la cible de la colère et de la suspicion publique. Pourtant, au fil du temps, les tribunaux ont rejeté ou classé sans suite la plupart des accusations portées contre lui. Une fois libéré, Valentin tenta de se reconstruire une vie privée. Ce fut difficile. Dans la Roumanie post-communiste, le nom de famille Ceausescu restait profondément controversé. Même des décennies après la chute de la dictature, le souvenir du régime continuait d'influencer la perception de toute personne portant ce nom. Valentin s'est généralement tenu à l'écart de la politique et de la vie publique. Il a néanmoins accordé quelques interviews, livrant ses réflexions sur ses parents, la Révolution et l'interprétation historique de la période communiste. Ces déclarations suscitaient souvent de vives réactions. Certains l'accusaient de défendre des aspects de l'ancien régime, tandis que d'autres interprétaient ses propos comme le point de vue d'un fils aux prises avec un héritage familial extraordinairement complexe. Plus de 30 ans après 1989,
Valentin reste peut-être le membre survivant le plus visible de la famille Ceausescu. Zoia Ceausescu a dû faire face à des défis uniques liés à sa position de fille à la fois de Nicolae et d'Elena Ceausescu, formée, intellectuellement brillante et respectée dans les milieux universitaires. Zoya avait bâti une carrière prometteuse de mathématicienne avant la Révolution. Pourtant, après 1989, ses réussites professionnelles ne lui offraient guère de protection. Elle fut arrêtée avec ses frères et passa des mois en détention. Bien que de nombreuses accusations portées contre elle aient finalement été abandonnées, son incarcération ne fut que le début de ses difficultés. Les années post-communistes ont engendré l'isolement social et une surveillance constante. Pour de nombreux Roumains, le nom de Ceausescu est resté indissociable des souvenirs de répression, de pénurie et de peur. Chaque apparition publique, chaque opportunité professionnelle et chaque relation personnelle se déroulait dans l'ombre de cette histoire. Zoya a tenté de reprendre ses activités universitaires et de récupérer les biens familiaux confisqués par voie légale. Ces démarches ont souvent attiré l'attention des médias, ravivant les débats sur les privilèges, les responsabilités et la mémoire historique, contrairement à certains membres de sa famille qui ont opté pour une quasi-invisibilité. Zoya est restée présente dans la vie publique roumaine, souvent à contre-cœur. Elle a passé des années à évoluer au sein d'une société qui peinait encore à comprendre son passé communiste. En 2006, Zoya Ceausescu décède d'un cancer à l'âge de 56 ans. Son décès suscite une attention publique relativement limitée, reflétant à la fois le passage du temps et le malaise persistant entourant l'héritage des Ceausescu. L'histoire ne s'arrêta pas aux enfants de Nicolae et Elena. Une troisième génération hérita du nom de famille et de toutes les responsabilités qui y étaient liées. Les petits-enfants de Ceausescu ont grandi dans une Roumanie radicalement différente, libérée de la dictature communiste. Pourtant, ils portaient encore un nom de famille associé à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du pays. Minux sont ceux de cette génération qui ont délibérément choisi de vivre loin des projecteurs. Certains ont opté pour une vie plus discrète, ont complètement dévité la politique ou ont choisi des carrières minimisant l'exposition médiatique. La vie privée est devenue une forme de protection. Pour ses descendants, la culpabilité historique posait un problème difficile. Ils n'avaient joué aucun rôle dans la dictature, et pourtant ils restaient liés à elle par des liens familiaux qui échappaient à leur contrôle. Leurs expériences démontrent comment l'infamie politique peut se perpétuer de génération en génération. Les conséquences du régime autoritaire ne disparaissent pas avec la mort des dirigeants. Au contraire, elles peuvent se répercuter sur les familles pendant des décennies, façonnant les identités bien après que les événements initiaux soient entrés dans l'histoire. Plus de 30 ans après la Révolution, la Roumanie continue de débattre de la signification de l'ère Ceausescu. Pour certains, Nicolas et Elena symbolisent la répression, les difficultés économiques, la censure et la peur. Pour d'autres, notamment ceux qui nourrissent la nostalgie de certains aspects de la période communiste, les souvenirs restent plus complexes. Ces interprétations divergentes continuent d'influencer la vie politique et les débats historiques en Roumanie. Le destin des enfants Ceausescu révèle une autre dimension de la dictature. Ses conséquences profondément personnelles. Bénéficiaires d'un système puissant, ils sont aussi devenus prisonniers de l'identité que ce système a forgée. Nul ne pouvait échapper totalement au nom de famille. Chaque carrière, chaque apparition publique et chaque décision personnelle était jugée à l'aune des actions de leurs parents. L'exécution de Nicolae et Elena le jour de Noël 1989 a mis fin à un régime, mais pas à son héritage. Cet héritage a perduré dans les tribunaux, les débats publics, les histoires familiales et la vie même des proches de la dictature. L'histoire s'achève rarement avec la chute d'un dirigeant. Ses conséquences se font souvent sentir pendant des générations. Le jour de Noël 1989, des millions de personnes ont vu mourir Nicolae et Elena Ceausescu à la télévision. Ces images sont devenues des symboles de la révolution, de la justice et de la chute du communisme en Roumanie. Pourtant, les caméras n'ont jamais suivi les trois enfants laissés derrière.
Leur monde s'était effondré en une seule semaine. Les privilèges avaient disparu, le pouvoir avait disparu, la protection avait disparu, il ne restait plus que le nom. Pour Valentin, Zoya, Nikou et ceux qui les ont suivis, ce nom est devenu un héritage permanent, porteur à la fois d'un privilège extraordinaire et d'un fardeau extraordinaire. Certains héritent de richesses, d'autres héritent d'un statut social, certains héritent de l'histoire elle-même. Certains héritages sont incontournables, certains noms sont indélébiles.